Salut tout le monde! Aujourd'hui on fait une vidéo un petit peu particulière, un type de vidéo que je n'ai pas du tout l'habitude de faire sur ma chaîne, mais qui me tenait vraiment à cœur. On va parler du test de grossesse, parce que dans mon entourage, que ce soit des jeunes personnes ou même des personnes de mon âge, j'ai la trentaine, je vous rappelle, ça m'est souvent arrivé de rencontrer des femmes ou des jeunes femmes qui n'osaient pas faire de test de grossesse ou qui n'en faisaient pas pour diverses raisons. Or, je n'ai jamais compris en fait ces femmes ou ces jeunes femmes, puisque dans ma vie, dès que j'ai eu un doute, j'ai toujours utilisé des tests de grossesse. Ça me semble normal en fait. Et à travers cette vidéo, je voulais un petit peu vous livrer mon ressenti vis-à-vis de tout ça. C'est pour ça que j'ai appelé la vidéo réflexion. Donc ça reste une opinion personnelle que j'ai construite voilà, au fil de mes réflexions, au fil de mes expériences, de mes lectures, etc. J'ai commencé cette vidéo par parler brièvement des raisons qui, à mon sens, peuvent pousser une jeune fille ou une femme à ne pas faire de test de grossesse alors qu'elle devrait, à mon sens. Deuxièmement, je vais vous parler justement de pourquoi ça me semble important et quelles sont les situations où on devrait vraiment en faire. Troisièmement, je vais parler de mon expérience, ma brève expérience de vie. Quatrièmement, je vais donner des petits conseils qui pourraient permettre justement de dépasser ces blocages. Et pour finir, je reviendrai sur ce nouveau format de vidéo que j'appelle réflexion, puisque voilà, dans ma tête, là, il se passe plein de trucs, j'ai envie de vous faire pas mal de petites vidéos sur ce thème, c'est pas un thème, mais cette catégorie, donc bref, on verra ça tout à l'heure. Avant de commencer cette vidéo, je voulais quand même insister sur quelques points. Tout d'abord, ça c'est propre à chacun, mais moi je suis pour l'avortement. Je trouve que c'est un droit primordial que toutes les femmes du monde devraient avoir. Je le dis parce que vous verrez dans la suite de ma vidéo que j'en parle. Et deuxième point, je m'adresse ici à toutes les personnes qui possèdent un utérus et qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, ou voilà, qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants là tout de suite, et pour qui ce serait vraiment une très mauvaise nouvelle de tomber enceinte. Si vous êtes dans un projet bébé, le reste de ma vidéo ne va pas forcément vous parler. Donc premièrement, pourquoi est-ce qu'au final il y a beaucoup de filles ou de femmes qui ne font pas de test de grossesse alors qu'elles devraient, alors qu'elles ont des doutes, alors que parfois elles ont peur, voilà. Pourquoi? Ça m'a toujours étonnée. À ce jour, j'ai pu déceler 3 raisons, je sais pas si vous en verrez d'autres, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais premièrement, souvent, ça va être la honte, la gêne. Généralement, voilà, la honte d'aller acheter le test de grossesse. On se dit, mon Dieu, le pharmacien va me juger, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je demande, je peux pas y aller toute seule, puis non, j'y vais pas. C'est souvent ça. Deuxièmement, il y a la peur du résultat. Ça, c'est un truc très fréquent, que ce soit voilà, pour faire des examens médicaux ou un test de grossesse. Les gens ont tellement peur qu'en faisant les analyses, ils aient une mauvaise nouvelle. Qu'ils préfèrent ne rien faire du tout et puis fermer les yeux. Et j'ai toujours trouvé ça très dommage de rester bloqué avec ce mode de pensée, parce que au final, vous faites pas l'examen, mais du coup vous restez avec vos incertitudes et donc vous stressez en fait, ça n'arrange pas du tout la situation. Et le troisième truc qui rebute, c'est le prix. Moi j'y avais même pas pensé en fait, un test de grossesse c'est environ 10 €. Il y en a même des moins chers maintenant, je sais pas ce qu'ils valent, je n'y connais, enfin je suis pas dans les labos, je n'y connais rien. Ouais, il y a beaucoup de gens pour qui ça coûte cher et donc ils se disent ah mais je vais pas dépenser de l'argent, ça se trouve c'est négatif et puis je vais le faire pour rien. On en reviendra dans le quatrième point, mais je trouvais ça important de nommer ces blocages, de nommer ces freins. Parce que ça permet un petit peu de mettre des mots sur tout ça. J'ai listé 8 situations dans lesquelles pour moi c'est primordial de faire un test de grossesse quand on n'a pas envie de tomber enceinte. Donc je commence. Premièrement, bien sûr, si on a des rapports sexuels sans contraception, on a beau se dire qu'on regarde nos courbes d'ovulation, qu'on a notre application qui calcule les trucs pour nous, là-dessus, mais rien n'est fiable. Il suffit d'une petite bactérie qui chamboule notre corps, du stress, d'un manque de sommeil, de n'importe quoi, parfois même de traitements médicaux, et l'ovulation n'arrive pas au bon moment. Et du coup, voilà, nos courbes ne servent à rien.
Ça c'est vraiment important de le savoir. Donc si vous avez des rapports sexuels sans contraception, déjà essayez de vous renseigner sur les types de contraception qui existent, parce qu'il y en aura forcément une pour vous, que ce soit même déjà le préservatif, hein, parce qu'il y a aussi les MST, mais bon, on parlera du préservatif sans doute un autre jour, parce que ça aussi ça me tient à cœur. Un oubli de pilule, ça j'ai été dans ce cas, je vous en reparlerai un petit peu après dans le troisième point, mais ça si vous oubliez votre pilule une seule fois, il y a un risque. Et le truc c'est que quand on oublie sa pilule, on se dit bah ok je l'ai oublié, bah du coup dans la semaine qui suit, c'est pas grave, j'aurai pas de rapport sexuel, ou alors mon copain mettra un préservatif, etc. Le souci c'est que c'est plus compliqué que ça, évidemment, puisque déjà moi j'ai pendant très longtemps, plusieurs années, j'ai cru qu'il suffisait d'attendre une semaine après un rapport non protégé et qu'après bah voilà c'est bon, on était de nouveau protégé en continuant de prendre sa pilule correctement, hein, je précise. Hein. Mais j'ai appris que pas du tout, enfin ça diverge selon les gynécos, ils disent pas tous la même chose, c'est un petit peu perturbant. Mais j'ai déjà entendu dire par des professionnels que carrément c'était tout le mois du cycle qu'il fallait faire attention. Donc voilà. Mais le point le plus cruel hein, dans cette histoire, c'est que certes il ne faut pas avoir de rapport sexuel enfin les jours suivants l'oubli de la pilule, mais il ne faut pas en avoir eu pendant au moins une semaine avant le rapport à risque. Et du coup, si vous avez eu un rapport sexuel genre il y a 3 jours et que là, pouf, vous oubliez votre pilule, ben vous êtes dans la merde. Voilà. Donc, éventuellement, ça peut être très intelligent d'aller prendre un contraceptif d'urgence. Vraiment, dans les heures qui suivent, vous allez même pharmacie d'urgence si c'est la nuit et tout. Mais vous prenez votre contraceptif d'urgence. Et surtout ben, dans les temps impartis parce que c'est pas fiable les premières semaines de grossesse, mais il faut un certain nombre de jours après le rapport à risque. De toute façon tout est noté dans la notice, mais voilà le moment voulu, vous faites votre test de grossesse pour vérifier ça. Donc c'était mon troisième point. Même si vous avez pris un contraceptif d'urgence, faites un test de grossesse parce que c'est pas fiable à 100% tout ça, donc ça se trouve, vous allez vous retrouver dans la merde. Si le préservatif craque, bah déjà pilule du lendemain, hein. Et puis oui, il y a un risque, ça c'est très important de le savoir. Si vous avez un retard de règles aussi, voilà, parfois on se dit ah mais non, bah finalement elles sont arrivées donc c'est bon. Mais là-dessus, dites-vous que si vraiment d'habitude vous avez des règles assez fidèles au rendez-vous, ou si là vous trouvez vraiment que c'est bizarre, qu'il y a trop de retard, ou bref c'est pas comme d'habitude, sachez que c'est possible de continuer à avoir ces règles quand on est enceinte. Alors évidemment que les 2-3 premiers mois, hein, après le corps il comprend qu'il y a un truc et que non ce n'est pas compatible, mais il y a déjà des cas où c'est arrivé. Notamment, j'attire vraiment votre attention sur un point primordial. Vous êtes sans doute très nombreuses à prendre la pilule. Sachez que sous pilule, vous avez des règles artificielles. Donc en fait, elles sont déclenchées par la pilule, en fait, par l'arrêt de la pilule quand c'est la période des règles. Et du coup, si vous tombez enceinte, que vous continuez à prendre votre pilule, au moins le premier mois, bah, votre corps va continuer à avoir des règles parce que il est comment dire au garde à vous, je trouve pas mes mots, mais il obéit aux ordres des hormones, du flux d'hormones, et donc ça peut passer totalement à côté. Et pareil au début je me disais oui mais s'il y a les règles, l'œuf, enfin la cellule œuf elle va partir, hein, c'est la base du truc, mais pas forcément. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des cas où c'est possible. Attention, un point, un point qui me tient beaucoup à cœur. S'il y a pénétration sans éjaculation, là aussi il y a des risques et je crois qu'il y a énormément de gens qui croient encore que de se retirer avant l'éjaculation, ça empêche d'avoir des bébés. Alors là, du coup, si vous êtes dans ce cas, il faut vraiment que je vous dise que les garçons, quand ils sont excités, il y a une lubrification
qui est produite et qui est parfois à peine perceptible en fait, donc on a parfois l'impression qu'il n'y a rien, et puis quand c'est dans le vagin, enfin désolé pour les termes, hein, mais bon, on parle de grossesse, donc il y a forcément pénétration à un moment donné, hein. Donc bah, dans tout ça on se rend pas compte, hein, mais du coup dans ce liquide lubrifiant il y a des spermatozoïdes, et d'après ce que j'ai entendu dire de sources quand même assez fiables, ces spermatozoïdes qui sont dans ce liquide sont beaucoup plus fertiles finalement que le sperme en lui-même. Donc là-dessus, je peux pas vous donner de chiffres, je peux pas vous l'assurer. En tout cas, ce qui est sûr à 100%, c'est qu'il est possible de tomber enceinte même s'il n'y a pas eu éjaculation. Donc là aussi, vaut mieux avoir une contraception, donc du style voilà, une pilule, un stérilet, ou bien voilà, mettre un préservatif dès le début de la pénétration. Voilà, voilà. Certains médicaments, certains compléments alimentaires ou certaines substances peuvent neutraliser les effets de la pilule. Alors dans le top 1, je sais que tout ce qui va être charbon actif, si vous prenez des gélules de charbon actif pour tout ce qui est digestion, ballonnement, etc., ça inhibe les effets de la pilule puisque ça absorbe tout en fait, et donc ça va absorber une partie de votre pilule, donc elle risque de ne pas être diffusée dans votre corps et donc de ne pas agir. J'ai oublié hein, tous les médicaments ou tous les trucs qui pouvaient interagir avec la pilule, parce que depuis que je n'ai plus de pilule, je vous avouerai que j'ai un petit peu zappé le truc. Je sais que à l'époque j'avais beaucoup entendu parler de l'amoxicilline, donc vous savez l'antibiotique qu'on donne tout le temps pour les angines. Là-dessus j'en sais rien parce que c'est des on-dit et au bout d'un moment on entend tout et n'importe quoi. Moi je sais juste que, bon moi de toute façon je me soigne naturellement, donc l'amoxicilline c'est ultra rare que j'en prenne. J'en prends hein, si c'est nécessaire, mais sinon voilà. Mais j'ai envie de vous dire, faites attention, lisez les notices, etc. Quand vous prenez un médicament pour vérifier qu'il n'y a pas d'interaction avec votre pilule, demandez au pharmacien, au médecin, parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez, vous pouvez totalement passer à côté, penser que vous preniez totalement bien votre pilule et qu'en fait non. Dernier point, si vous avez des symptômes bizarres qui vous font penser que vous êtes peut-être enceinte, on pense souvent aux nausées, si effectivement vous avez des vomissements, que c'est pas tout à fait normal, mais de ce que j'ai entendu dire, quand on tombe enceinte, le premier symptôme qui est le plus flagrant et le plus répandu, c'est les seins douloureux. En fait, on a l'impression d'avoir les seins durs et assez douloureux. Et c'est très répandu, on n'en parle pas forcément dans les films et tout, dès qu'une femme est enceinte on la voit vomir, enfin bon bref, le gros cliché. Il y en a beaucoup hein, qui vomissent, mais pas toutes justement, il y en a qui ne vomissent pas du tout, donc si vous vous fiez à ça, vous passez totalement à côté de tout quoi. Pour conclure cette partie numéro 2, si vous avez le moindre doute, s'il y a quelque chose qui vous fait tiquer, qui vous fait dire mais si ça se trouve il y a des risques que je sois enceinte et je n'ai pas envie d'être enceinte, et ben faites un test de grossesse. Vraiment, ça prend pas longtemps, c'est facile à faire, la notice est ultra bien expliquée, je vous jure. Et vraiment, c'est très fiable. Si vous suivez bien les instructions, selon le moment, enfin comment dire, c'est selon le temps qui s'est écoulé entre votre dernier rapport à risque ou bien votre dernier retard de règles, il y a un délai à respecter, en sachant que la prise de sang est fiable dès quelques jours de grossesse. Enfin, je ne sais plus exactement quel est le délai, mais vous pouvez la faire beaucoup plus rapidement si vous le voulez. Et aller rembourser cette prise de sang si c'est un médecin qui vous l'a prescrit. Troisième partie, me concernant moi personnellement, bon je vais pas raconter ma vie pendant 1000 ans, je sais que j'en suis capable, cette vidéo dure déjà assez longtemps, n'est-ce pas? J'aime beaucoup parler, hein, je sais. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait énormément de tests de grossesse dans ma vie parce que j'ai souvent eu des doutes, il m'est souvent arrivé des choses qui ont fait que je me suis dit oulala, est-ce que je serais pas un petit peu dans la merde, en sachant, j'insiste là-dessus, que je n'ai jamais été irresponsable, je n'ai jamais fait de choses particulièrement à risque, on va dire, hein. Mais c'est pour vous dire que même en étant très sérieuse, ça arrive.
Premièrement, je prends les choses comme ça me vient. Il se trouve que moi, mon foie est très fragile. Bon, j'ai l'impression d'en parler tout le temps dans mes vidéos alors que j'ai pas spécialement envie d'en parler. Mais bon, bref, c'est pour vous expliquer le truc. J'ai un foie qui est fragile et du coup, vers mes 18-19 ans, mon cas s'est un peu aggravé et ce qui fait qu'au début j'avais des nausées pratiquement tout le temps, des vomissements aussi et je ne comprenais pas pourquoi, je savais pas du tout que c'était mon foie, bref. Et du coup voilà, j'avais des périodes où j'avais tout le temps mal au cœur sans savoir pourquoi et je me disais mais c'est pas possible, mais je serais pas enceinte, c'est pas normal quand même. Et pour vous dire, il y a même un moment où j'ai psychoté toute seule à cause d'une copine qui m'a posé la question. J'avais pas eu de rapport sexuel depuis 6 mois. Mais je me suis dit, mais si ça se trouve, je suis enceinte, ça se trouve, ça fait 6 mois que je suis enceinte, je fais un déni de grossesse, je sais pas, ça va être la cata. Bon, au final, j'étais pas du tout enceinte, mais voilà, du coup, j'ai eu peur, ben, j'ai tout de suite acheté un test de grossesse, comme ça, ben, j'étais rassurée, et puis voilà. Deuxième cas, l'oubli de pilule, j'en parlais un peu plus tôt dans la vidéo, mais oui, ça m'est souvent arrivé d'oublier ma pilule, c'est pour ça aussi que là, je me suis dit, moi qui suis vraiment sérieuse hein, pour mes médicaments et tout, depuis que je suis enfant, je prends mes médicaments, je donnais ceux de ma soeur, je respectais les ordonnances et tout, je suis quelqu'un de sérieuse et d'organisée, quelqu'un de sérieuse, quelqu'un de sérieux. Mais la pilule, ce truc, mais c'est un truc de malade, j'avais beau faire tout ce que je voulais, l'appli sur le téléphone portable c'est très pratique, mais il suffisait que mon portable n'ait plus de batterie ou que je l'ai pas avec moi, et à aucun moment je me disais tiens j'oublie un truc. Et ça m'est déjà arrivé que j'oublie ma pilule 2 jours après un rapport sexuel. Du coup, ben qu'est-ce qu'on fait? Bon, du coup là c'était pilule d'urgence, là, truc contraceptif d'urgence. Mais voilà, j'ai fait un test de grossesse parce que je me dis on sait jamais, ça se trouve je suis quand même enceinte, voilà. Moi je pars du principe vraiment que si j'ai un doute, j'en fais un, voilà. Donc je vous conseille de faire pareil. On va terminer par mes petits conseils, même si voilà, je suis professionnelle de rien du tout, enfin si, de mon métier, je suis documentaliste, mais là on est très loin du sujet, n'est-ce pas? Mais voilà, après réflexion, je me suis dit c'est quand même dommage de rester, bah, comme je dis, avec ces freins. Et si on prend notamment le thème de la honte, de la gêne, sachez que moi, à chaque fois que j'ai acheté un test de grossesse, personne ne m'a rien dit, je n'ai pas eu de jugement, je n'ai pas eu de réflexion bizarre. On ne m'a rien dit en fait, on m'a juste ramené le test, bah c'est temps, j'ai payé et puis basta. Je peux comprendre aussi que ça peut être intimidant parce qu'il y a tous les clients, on se dit ils vont me regarder, ils vont me prendre pour une prostituée, je ne sais quoi, bref. Pour pas dire de gros mots. Peut-être qu'aussi vous avez peur qu'en ramenant le test chez vous, si vous habitez chez vos parents, voilà, avec des gens que vous n'avez pas envie qu'ils voient votre test de grossesse, qui vous posent des questions autres. Moi, ce que je faisais, c'est que, bah voilà, je le cache dans mes affaires, je fais mon test tranquillou aux toilettes, et en fait, je ramène avec moi un sac plastique opaque, je mets tout dedans, et limite, des fois, je le jetais à l'extérieur de chez moi, voilà, dans une poubelle publique, on voit rien, c'est un sachet, voilà. Et puis, ni vu ni connu, vous voyez, c'est pas compliqué. Là-dessus, je vais quand même vous raconter une anecdote qui est assez marrante. Moi, donc, j'ai jamais eu de mauvaise... Enfin, j'ai pas eu de réflexion quelconque. Mais alors, c'est un jour, en fait, j'avais eu la gastro, bref. Et puis, mon médecin m'a dit, oh, quand même, hein, achète un test de grossesse, hein, on sait jamais. Je fais, bon, d'accord, hein, je suis mon principe, il y a un doute, ok, j'en achète un. Mais bon, dans ma tête, j'avais clairement la gastro, donc pour moi, j'étais pas du tout enceinte. Donc j'arrive à la pharmacie, j'ai mes médicaments, tout ça. Puis je dis bon, bah, vous mettez je voudrais un test de grossesse aussi. Et en fait, comme je parlais à la pharmacienne avec le sourire et tout, je lui ai demandé un test de grossesse en ayant le sourire. J'ai gardé mon sourire, mais parce que j'étais pas dans une phase où j'étais inquiète ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour la forme, vous voyez. Et du coup, elle m'a dit ah, vous aimeriez que ce soit positif? Et je non. Et là, du coup, elle était hyper gênée, la pauvre. Ah, d'accord, pardon. Et je me suis dit, oui, mais j'avoue que c'est un peu perturbant pour elle, quoi. Elle me voit sourire, donc elle s'imagine que c'est quelque chose de positif. Enfin bon, bref, c'était marrant. Elle a dû un peu s'en mordre les doigts, bref.
C'était mignon, voilà, c'était pas méchant quoi. Mais sachez maintenant que les tests de grossesse, on peut en trouver un peu partout. Il y en a en grande surface, parfois c'est peut-être mieux. Je sais que moi par exemple, mon pharmacien, c'est le pharmacien qui est en bas de mon immeuble, il commence à bien me connaître. J'ai pas forcément envie, à chaque fois je dois acheter un test de grossesse, d'aller l'acheter chez lui. C'est vrai qu'on peut se dire, oui, à force, il va se dire, oulala, elle achète souvent des tests de grossesse, bah dis donc, bon, ça se trouve, il se dit rien du tout, mais voilà, peut-être qu'on a peur de ça. Dans ce cas, peut-être aller dans un Monoprix, voilà, il y a des tests de grossesse, la caissière, vous la connaissez pas, pof pof, voilà. Ou bien, moi, ce que je trouve qui est pas mal du tout, c'est de le commander sur Internet. Maintenant, il y a les pharmacies en ligne, vous tapez test de grossesse, vous savez, vous tapez pharmacie, vous allez trouver, c'est dans les premiers liens. Et voilà, vous l'achetez comme ça sur une pharmacie en ligne. Bon, pareil, vous allez le recevoir chez vous. Vous avez peut-être pas envie vos parents ou votre courrier ou je ne sais quoi, mais après vous pouvez trouver une solution. Il y a peut-être des points relais où ils peuvent livrer. Vous allez le chercher, ni vu ni connu, ou le livrer chez une amie. Ou, vous voyez, vous pouvez quand même trouver des façons assez rapides d'en avoir. Et voilà, si vous êtes dans un cas où vous n'êtes pas sûr de votre contraception, que vous vous dites je vais peut-être devoir en faire 2-3 dans l'année, peut-être acheter des packs de 2 ou 4 tests de grossesse d'un coup, comme ça vous en avez. Bon voilà. La peur du résultat quand vous faites traîner les choses. Eh bien, comme je disais dans ma première partie, plus vous attendez et plus le risque de dépasser le délai légal pour une IVG a de risque d'être dépassé. Moi j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans un moment de votre vie où vous n'êtes pas sûr de vouloir garder le bébé, vraiment faites le test de grossesse le plus tôt possible parce que comme ça, vous aurez aussi le temps de réfléchir parce que faut savoir que si demain vous voulez faire une IVG, c'est pas bon bah allez hop demain on vous prend, on vous fait une IVG, hein. C'est il y a des délais, ils ont des plannings et tout, s'ils ont pas de place, faut attendre et du coup peut-être qu'à cause de ça vous allez passer le délai légal. Donc là-dessus, c'est peut-être mieux quand même de faire les choses le plus tôt possible pour pas courir partout et perdre son énergie là-dedans. Et puis bah comme ça, si vous hésitez aussi, ça vous met pas le couteau sous la gorge. Vous pouvez peut-être vous dire bon bah je vais pouvoir réfléchir, peser le pour et le contre. Est-ce que je garde le bébé, est-ce que je le garde pas, plutôt que de se précipiter, se dire mon Dieu, est-ce que je vais regretter ma décision. Enfin, vous voyez tout ça. Je pense que c'est quand même mieux de le prévoir à l'avance. Concernant le prix, vraiment, je peux comprendre hein, qu'un test de grossesse à 10 €, ça puisse être cher pour certaines personnes. Ça, j'en ai bien conscience. Mais là-dessus, j'ai envie de vous dire qu'une seule chose, c'est imaginez la différence de prix entre un test de grossesse et le prix d'un bébé. Hein, parce que si vous pensez que les aides sociales vont vraiment vous changer la vie, détrompez-vous. Là-dessus, franchement, je trouve ça dommage de ne pas acheter un test de grossesse à cause de ça. Je sais maintenant qu'il existe des tests de grossesse vraiment pas chers. Les professionnels de la santé n'ont pas l'air de dire qu'ils sont moins fiables. Je ne sais pas, je ne connais pas la fiabilité de ces tests de grossesse. Mais j'ai envie de dire, vaut mieux acheter ça que rien du tout. J'ai vraiment trop parlé, je suis vraiment désolée, mais je pense que c'était quand même des points très importants à aborder. Moi, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de continuer cette thématique à réflexion, où voilà, je vais aborder des thèmes divers et variés. Il n'y aura pas forcément de vidéos publiées régulièrement, hein, c'est vraiment au feeling, c'est vraiment au fil de mes lectures, de mes découvertes. Je me rends compte qu'il y a souvent des choses que je vais réaliser, des choses qui se révèlent en moi et où je me dis waouh, j'avais pas compris ça, ou je voyais pas ça comme ça, et je me dis bah finalement j'aimerais bien en parler, j'aimerais bien témoigner en fait de tout ce que j'apprends, de mes réflexions, de mes réflexions du moment, vous voyez. C'est quelque chose qui me donne de plus en plus envie. Donc écoutez, je commence avec ça un petit peu au hasard, parce que voilà, j'avais envie de parler de ça. Mais voilà, si ça vous intéresse, en tout cas, bah, sachez qu'il y aura d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Salut!